En compagnie de Jean Prieur, nous évoquons le surnaturel à travers l'histoire. Toutes les époques, toutes les civilisations ont connu l'empreinte de l'inexplicable et les faits ainsi que les témoignages individuels ou collectifs relatés au cours de l'histoire montrent que le monde occulte et le monde objectif et naturel s'interpénètrent. Il découle de ces observations un certain nombre de constantes. Premièrement, elles se déroulent dans une zone située à la frontière de l'irrationnel et notre vocabulaire et nos données matérielles semblent soit trop pauvres, soit trop inadaptés pour les expliquer, d'où leur nom, phénomènes inexplicables. Deuxièmement, aussi loin que l'on puisse remonter dans l'Antiquité jusqu'à nos jours, les irruptions du monde parallèle dans le monde terrestre revêtent les mêmes formes, songes prémonitoires, présages et prophéties, fantômes et hantises, contact avec les disparus, etc. Troisièmement, les descriptions de ceux qui ont exploré directement ou indirectement l'au-delà et les messages recueillis recoupent assez fidèlement les phénomènes actuels. Quatrièmement, ces phénomènes inexpliqués, qu'ils appartiennent au passé ou à notre époque, sont incompatibles avec notre conception du temps et de l'espace. Notre invité d'aujourd'hui, Jean Prieur, se consacre depuis plus de 30 ans à l'exploration de l'invisible, au point de lui avoir consacré plus d'une vingtaine d'ouvrages. Je vais vous citer quelques-uns des titres célèbres de cette collection. Les Témoins de l'invisible, paru en 1972 aux éditions Fernand Lanor. Les morts en donné signe de vie, toujours chez Fernand Lanor. Cet au-delà qui nous attend, chez le même éditeur. La psychométrie ou la mémoire des choses, édition Arista. L'Europe des médiums et des initiés chez Perrin, le livre des morts des Occidentaux chez Lafon, et c'est justement chez Robert Laffont que vient de paraître le dernier ouvrage de Jean Prieur, Le surnaturel à travers l'histoire. Dans cet ouvrage, Jean Prieur tente d'apporter encore une fois la preuve qu'on s'intéresse à nous depuis un ailleurs et qu'on nous le fait savoir, à nous d'être attentifs. Le surnaturel à travers l'histoire avec Jean Prieur. Jean Prieur, vous vous intéressez depuis plus d'une trentaine d'années à l'exploration de l'invisible. Vous êtes même un spécialiste de l'exploration du monde des morts et vous avez écrit à ce propos un certain nombre d'ouvrages. Et vous donnez l'impression d'être à contre-courant du New Age actuel. Vous vous présentez davantage comme un spiritualiste traditionnaliste, un chercheur plus préoccupé par l'histoire des religions et leurs messages que par les phénomènes qui peuvent être générés ici ou là, avec des causes plus sociologiques que spirituelles. Comment ça c'est le jugement que je porte moi. Oui, mais je suis assez d'accord avec ce jugement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la recherche spirituelle, l'exploration du monde des esprits. Mais je fais ça, évidemment, je dirais pas dans un cadre religieux, non, parce que je suis en dehors de toute religion, mais tout de même, moi, je suis les grands maîtres. J'ai écrit un bouquin sur Zarathustra. La personne du Christ et ce qu'il a dit me semble extrêmement important. Et tout cela constitue ma philosophie. Maintenant, les problèmes purement ésotériques, moi j'attache beaucoup de prix aux manifestations spontanées. Et il y en a beaucoup, il suffit d'être attentif, parce que ces manifestations spontanées, elles sont pures. Ce qui fait que si par exemple j'essayais d'interroger l'avenir en me basant sur les cartes, sur les tarots, là, je serais sûr d'avoir un échec. Mais par contre, dans les rêves ou par des coïncidences, là, j'ai eu des prédictions concernant l'avenir qui étaient très exactes. Mais je ne l'avais pas cherché, c'est venu comme ça. Oui. Vous avez écrit, c'était publié chez Robert Laffont, Le surnaturel à travers l'histoire, c'est votre dernier ouvrage. Et vous avez fait aussi d'autres explorations dans le monde historique. Vous avez consacré un ouvrage à Zarathustra, vous avez consacré un ouvrage à Swedenborg, qui était lui aussi un explorateur de l'invisible. Ça lui a bien
valu d'ailleurs quelques déboires. Ah, ok, oui. Et puis alors j'ai écrit aussi Murat et Caroline. Évidemment, chez ces deux personnages-là, ils n'étaient pas du tout spirituels et il n'y a eu aucune intervention de l'au-delà. Par contre, alors, la reine Hortense et son fils, le prince Eugène, ont eu des manifestations tout à fait remarquables, tous les deux. Mais ils étaient déjà spiritualistes. Vous avez cité un ouvrage, L'Europe des médiums et des initiés. Ah bah oui, alors là, Perrin. j'ai fait la biographie de 12 personnages importants. Ça se situe entre 1850 et 1950. Alors là, évidemment, j'ai parlé de Madame Blavatsky, d'Allan Kardec, de Léon Denis, de Maître Philippe. J'ai donc fait là une sorte de panorama de ces gens-là qui ont joué quand même un certain rôle dans l'histoire, enfin surtout Maître Philippe. Mais vous avez consacré assez peu de lignes, en tout cas, aux sages modernes. Est-ce que vous considérez que notre XXe siècle est pauvre en spiritualistes et en maîtres? Oui, alors ça c'est... oui, quand j'ai écrit l'Europe des médiums et des initiés, je me suis arrêté à 1950 et l'éditeur aurait voulu que je continue. J'ai dit, oh non, 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 il faut attendre que le temps ait fait le tri, n'est-ce pas, entre ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas. Non, il faut attendre l'épreuve du temps. Alors je vais pas me prononcer là-dessus. Oui. Lorsque vous dressez le bilan de vos années de recherche, quels sont les personnages qui vous ont paru apporter le plus à la spiritualité parmi ceux que vous avez cités, par exemple, dans l'Europe des médiums ou... Ah ben oui, là je peux vous répondre tout de suite, oui, certainement, par exemple, Maître Philippe de Lyon. Il n'a rien écrit pourtant. Que je sache, il n'a rien écrit. Non, il n'a pas. C'était un homme de l'oralité. C'était un homme de l'oralité, mais enfin tout de même des gens ont pris des notes. Oui. C'est assez curieux parce que c'était le même problème pour Socrate, pour Jésus, pour Épictète dont je m'occupe en ce moment. Et Pythagore. Et Pythagore aussi, oui, bien sûr. Oui, heureusement, et Apollonius de Tyane. Heureusement, il y a des gens qui ont noté ce qu'il disait. Et oui. Alors que si je vous parlais par exemple de la tradition orale, j'ai reçu ici il y a quelque temps un médecin africain, un tradipraticien formé à la tradition orale, la tradition africaine qui ne connaît pas l'écrit et où tout se transmet oralement, et il semblerait que dans ces traditions il y ait moins de déformations que dans les traditions où existe l'écrit. Ça semble paradoxal. Non, ça je suis pas d'accord. Tout de même, l'écrit est une sécurité. Oui. Mais il est bien fâcheux évidemment que, par exemple, Socrate n'ait pas écrit lui-même. Vous savez ce que disait Socrate quand il lisait Platon? Il dit, oh, mais ce jeune homme me fait dire des quantités de choses admirables. Enfin, sous-entendu que je n'ai pas toujours dit, n'est-ce pas? Oui. Et il est évident que toutes les hérésies sont nées de ce que les paroles du Christ ne coïncidaient pas toujours. Alors on pouvait donner des interprétations différentes. La Bible, par exemple, a connu de moult traductions et interprétations erronées. Le problème des traductions, bien sûr. Oui. Tiens, au point de vue civilisation orale, il y a aussi les druides. Oui. Les druides, ils auraient pu écrire, ils avaient l'alphabet grec et ils ne voulaient pas écrire, et tout l'enseignement se transmettait oralement. Oui, mais enfin, le résultat de tout ça, c'est qu'il ne reste plus grand-chose, justement, de cet enseignement. C'est quand même dangereux, la tradition orale, parce qu'elle risque de s'éteindre avec les derniers vieillards. Il y a toujours une transmission, paraît-il, une transmission restreinte, mais il y a une transmission quand même. Bien. Alors, votre, pas dernier né, mais enfin, puisqu'il n'est pas encore paru, c'est un ouvrage qui va paraître en début 92, mais on peut en dire quelques mots. Oui. C'est un ouvrage que vous consacrez à Hitler. Hitler et la guerre luciférienne. Vous avez ça va paraître aux éditions J'ai lu. Oui. Alors, Hitler est un personnage qui fascine, et beaucoup d'éditeurs ont accueilli des manuscrits consacrés à Hitler ces temps derniers.
Il y a des manuscrits fantaisistes qui racontent des tas de choses sur Hitler qui n'ont pas existé, qui ont exagéré son goût pour l'occultisme, les sociétés secrètes, qui est, bon, c'est un goût certain, mais enfin... Oui, enfin, il a été quand même lancé par une société secrète qui s'appelait la Société de Thulé, n'est-ce pas? Oui. Et surtout par un de ses membres qui s'appelait Dietrich Eckart et qui a été en somme le Pygmalion de Hitler, qui lui a appris à parler en public. Et de toute façon, à parler le bon allemand, parce qu'Hitler était autrichien, il avait un accent épouvantable, et qui lui a appris aussi à rédiger, véritablement qu'il l'a formé, il l'a formé comme un acteur, parce que ce Dietrich Eckart était un ancien metteur en scène, un ancien dramaturge, et il a formé Adolphe comme on forme un acteur. Et un initié de l'ordre de Thulé. Oui, c'est cela, oui, oui. Mais enfin, je veux dire, là, d'un point de vue plus pratique, il l'a véritablement formé, il lui a appris à se présenter, à parler. Il était Pygmalion, ça, je pense qu'il n'y a pas de meilleure définition. Lorsque vous dites Hitler et la guerre luciférienne, vous pensez que Hitler fut véritablement un agent des forces lucifériennes? Ah oui, absolument, oui, ça je suis persuadé. Alors c'est un qualificatif que vous portez comme ça, compte tenu des abominations de la période hitlérienne. Mais c'est-à-dire qu'il a été prophétisé par Anne-Catherine Emmerich 125 ans avant sa parution. Elle a dit, c'est même très très curieux, elle a dit, elle est morte en 1824 et elle a dit 50 ou 60 ans avant l'an 2000 du Christ, l'Antéchrist sera déchaîné. Là, c'est quand même assez clair. Et puis pour une fois, c'est une prophétie qui donne des dates, n'est-ce pas? 60 ans avant l'an 2000, ça fait quand même 1940. Alors, parlons un peu de votre dernier ouvrage, que c'est le centre quand même de notre rencontre aujourd'hui, le surnaturel à travers l'histoire. Effectivement, ce surnaturel semble omniprésent à travers l'histoire et semble avoir en tout cas été écarté par les historiens. Oui. On ne le retrouve même pas dans ce qu'on appelle généralement la petite histoire qui voisine la grande histoire. Non, toutes ces histoires-là, finalement, je les ai trouvées dans les mémoires du temps, dans la correspondance et principalement dans la correspondance des femmes, parce qu'elles n'ont pas hésité à relater ces choses-là qui ne faisaient pas sérieuses. Parce qu'il faut voir que l'histoire telle que nous la connaissons, elle est née au XIXe siècle. Elle a été faite par des messieurs très sérieux comme Guizot, comme Thiers, comme Michelet. Et encore Michelet, lui, il était plus souple. Alors, ce qui fait que toutes ces histoires que je raconte, ça leur semblait des contes de nourrices, et ils les ont délibérément écartés. Mais elles existent quand même. Évidemment, l'histoire la mieux connue, c'est celle de Jeanne d'Arc. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu les 3 procès, et on a gardé les minutes de ces procès. Il y a eu le premier, c'était le procès de Poitiers. Là, il s'agissait de l'examiner, de savoir ce qu'elle pensait, ce qu'elle disait. Il y a eu le procès de condamnation qui est le plus connu, et aussi le procès de réhabilitation. Et donc, tout ce que je dis là, c'est purement historique, que je n'ai qu'à suivre les minutes du procès. Et on lui a posé bien les questions que l'on pose en général aux gens qui ont des visions. Par exemple, est-ce que ce Saint-Michel avait un corps? Est-ce qu'il était habillé? Oui, des choses comme ça. Alors justement, commençons par Jeanne d'Arc, qui est le personnage ô combien entouré de surnaturel dans l'histoire de France. Oui, elle vivait dans le surnaturel, enfin le plus aisément du monde. Elle était guérisseuse, elle était voyante, elle était... oui, elle a même ressuscité un petit enfant, mais elle l'a ressuscité juste le temps qu'il soit baptisé, de façon à pouvoir être enterré en Terre Sainte, voilà. Ça s'est passé à Lagny. Elle ressuscite un petit enfant pour quelques heures. Alors, sainte tardive de l'Église, puisqu'elle fut... Ah oui, l'Église a mis 500 ans, oui. À admettre... bon, alors, cette Jeanne d'Arc, on ne va pas parler du personnage historique, parce que ça serait très long, évidemment, et il nous faudrait presque une émission, ou plusieurs émissions, pour consacrer... pour véritablement faire le tour de Jeanne d'Arc. Mais c'est vrai que l'histoire de Jeanne d'Arc,
elle ne semble pas vraie, parce que si Oui. l'on pense que cette jeune fille qui est morte à 19 ans a réussi à mettre fin à une guerre qui durait depuis 120 ans, enfin, ça n'a pas l'air vrai, ça. Ce qui fait que par la suite, je ne sais pas, dans les siècles futurs, on pourra dire, mais non, ça n'est pas possible, elle n'a pas pu exister, c'est de la légende. En effet. Et puis, ça n'était pas une érudite, c'était une petite Ah, mais fille. elle le dit elle-même, je Oui. ne sais ni A ni B, elle ne savait ni lire ni écrire. Oui. Alors, ce qui est frappant, justement, c'est qu'elle s'exprime toujours dans un très joli français. Elle a beaucoup d'esprit de répartie. On peut dire qu'à plusieurs reprises, elle envoie les juges sur les roses, d'une façon quelquefois très, très ironique. Alors, Elle était oui, inspirée. parlez-nous alors de quelques traits les plus effarants sinon de Eh son bien, procès, mais de sa vie. Par exemple, une expérience de dédoublement. Évidemment, le mot n'est pas prononcé, mais elle dit au dauphin, je t'ai vu quand tu adressais ta prière à Dieu et tu lui demandais si tu étais ou non bâtard, je t'ai vu, je t'ai entendu. Alors, non seulement elle lui donne la date de cette fameuse prière, mais alors elle donne ce détail, c'est toujours les détails qui sont importants dans ces cas. Elle lui dit, je peux te préciser que les rideaux de ton lit étaient rouges. Alors, où elle avait vu la scène à distance, ou elle s'y était rendue en dédoublement, enfin, en tout cas, il y a le détail des rideaux rouges. Puis alors, il y a un autre passage qui fait penser à la lévitation. Ça a été dit par une des jeunes filles, une de ses compagnes au procès de réhabilitation. Parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui vivait encore au moment du procès de réhabilitation. Alors, cette femme, ça n'était plus une jeune fille, elle a dit, mais quand nous jouions avec Jeanne, quand on jouait à la course, mais on avait l'impression qu'elle volait au-dessus de la prairie, et elle arrivait toujours la première. Mais ça, c'est quand même de la lévitation. Et puis alors elle avait aussi ce pouvoir des saints, enfin des êtres très spirituels sur les animaux. La première fois qu'elle se présente devant le duc de Lorraine, il lui dit, oh, mais dis donc, toi, fille de vilain, tu ne sais pas monter à cheval. Et elle lui dit, mais si, amenez un cheval et vous allez voir. Alors là, les écuyers, par malice, lui trouvent le cheval le plus fougueux, le plus indocile, qui pète des quatre fers, et Jeanne l'empoigne avec fermeté. Et le cheval se calme et elle fait le tour de la cour, à l'étonnement de tout le monde. Et c'est à ce moment-là que le duc de Lorraine lui fait présent d'un autre cheval, pas de celui-là parce qu'il était trop beau, et lui donne 4 francs. Et même à l'époque, ce n'était pas grand-chose. Il y a eu une fameuse prophétie de Merlin l'Enchanteur qui concerne Jeanne d'Arc. Oui, elle a été annoncée par les prophéties. Et elle les connaissait, ces prophéties, puisqu'elle dit tout au début à son oncle, pour que son oncle la conduise à Vaucouleurs, chez le sire de Baudricourt, elle lui dit, mais mon oncle, je ne me souviens plus exactement des termes, mais il est parlé de moi, il est dit qu'une vierge habillée de vêtements d'homme. C'est ça, habillée de vêtements d'homme, sauvera le royaume. Le roi des fleurs de lys, enfin le roi de France. Oui, sauvera le royaume des fleurs de lys, oui. Donc elle la connaissait. Mais les circonstances de sa mort ont été entourées d'un certain nombre de mystères, de choses curieuses. Lors de son procès et avant sa mort. Oh non, on a voulu laisser croire qu'elle n'avait pas été brûlée à Rouen. Mais ça se produit avec tous les personnages historiques. Ça s'est produit aussi avec Hitler. On ne veut pas que les personnages historiques disparaissent comme ça. Mais malheureusement, elle est bien morte. Et même de la façon la plus atroce, ça je crois que je l'explique assez bien, c'est qu'on lui avait fait un bûcher très très haut. Et ce qui a empêché le bourreau de l'étrangler. Elle a vraiment été brûlée vive. Parce que dans ces cas-là, très souvent,
le bourreau à qui on donnait la pièce vous étranglait et on échappait au supplice du feu. Flamme, oui. Il aurait voulu le faire, il n'a pas pu, tellement le bûcher était haut. Mais il ressort quand même des pièces du procès que ce personnage peu ordinaire n'a pu qu'étonner ces juges. Or, on est surpris par l'espèce de constance des juges chrétiens à l'époque, dans leur détermination à vouloir absolument condamner cette... Ah oui, ça c'est très net, oui. Et le procès de Jeanne d'Arc, c'est un procès de l'Inquisition. Il y avait un inquisiteur qui faisait partie du tribunal. Et elle a été coiffée de la fameuse mitre dont l'Inquisition affublait ses victimes. Et sur cette mitre, il y avait hérétique, apostate, relapse, idolâtre, etc. C'est un procès d'inquisition. Et ça, les Anglais y tenaient beaucoup. Un procès de sorcellerie. Alors, vous évoquez un autre personnage beaucoup plus proche de nous, celui-là, Luther. Et les malheurs qu'il connut, le malheur d'un trop bon catholique, vous me dites dans votre ouvrage. Ça, c'est Luther ou les malheurs d'un trop bon catholique. Oui. Bien. Il y a une chose qui n'est pas très connue, c'est que Luther a été sauvé une fois par la Sainte Vierge et une autre fois par Sainte Anne. Alors, les protestants et les catholiques sont gênés aux entournures à cause de ce double miracle qui est très réel. Il a été raconté par lui et il ne l'a jamais démenti. Alors il était donc étudiant et il se rendait à pied chez ses parents accompagné d'un condisciple. Et selon l'usage des étudiants allemands, il portait l'épée. Et voilà qu'au cours de la marche, il trébuche. L'arme sort du fourreau et il se blesse gravement au pied et une artère est sectionnée. Voilà le sang qui coule à flot. Alors son compagnon de route court chercher un médecin et pendant ce temps-là, Luther s'assied et puis presse la plaie de ses mains et la jambe se met à enfler de façon inquiétante. Et alors dans sa détresse, il invoque la Sainte Vierge et voilà que le condisciple revient à temps avec un médecin qui pose un garrot et l'hémorragie semble arrêter. Et voilà qu'il arrive donc chez ses parents et au cours de la nuit, de nouveau, le garrot ne tient plus et c'est de nouveau une hémorragie très abondante. Alors là, de nouveau, invocation à la Sainte Vierge, et là, l'hémorragie s'arrête sans médecin et sans garrot. Et puis, à quelque temps de là, il est surpris par un orage des plus violents, et véritablement, cette fois-là, il croit que sa dernière heure est arrivée, et il s'adresse à Sainte Anne, la mère de la Vierge. « Sauve-moi, chère Sainte Anne, sauve-moi, dit-il, et je me ferai moine. » Il est sauvé et il tient son engagement et il se fait moine. Il entre chez les Augustins. Et alors là, il a énormément de scrupules à chaque fois qu'il dit sa messe. Il a peur de se tromper. Et c'est un être qui est tourmenté par la peur de la damnation. Alors finalement, son supérieur, pour lui changer les idées, l'envoie à Rome. Alors là, c'est un long voyage, très très long voyage qu'il fait entièrement à pied. Et puis alors, quand il arrive à Rome, alors lui, il en était resté à la Rome des saints et des martyrs. Et quand il voit, comment dire cela, enfin, disons les mots, le bordel qui s'y passe, il est absolument horrifié. Et on peut dire que toute la réforme protestante est issue de ce voyage à Rome. Enfin, c'était les papes de la Renaissance. Il y en avait un, c'était Léon X, qui disait carrément « Oh, mais la fable du Christ m'a déjà rapporté beaucoup d'argent. » C'était un peu le climat de l'époque, n'est-ce pas? Oui. Alors là, il est épouvantablement choqué et il revient toujours à pied dans son Allemagne, et c'est là qu'éclate le scandale des indulgences, et voilà la réforme qui est mise sur orbite. Alors,
Il y a un personnage très connu, Henri IV, pour ne pas le nommer. On peut même parler à son sujet des aventures prémonitoires d'Henri IV, tellement sa mort a été entourée de songes, d'avertissements de toutes sortes. Le concernant lui, aussi bien que sa mère, et les personnages qui l'entourent. Oui, alors d'abord son épouse Marie de Médicis a eu aussi un rêve prémonitoire qui n'est pas très exact. Elle voit qu'il est assassiné, mais ça se passe au Louvre, ça ne se passe pas à la rue de la Ferronnerie comme en réalité. Et lui-même, alors il a un rêve où il est question de la fameuse rue de la Ferronnerie, mais là aussi ça n'est pas très exact. Il rêve qu'une maison s'effondre sur lui. Vous voyez, c'est-à-dire que si on met ensemble le rêve de Marie et le rêve d'Henri, alors il y a le coup de couteau dans le rêve de Marie et il y a le lieu dans le rêve d'Henri IV. Oui, c'est approximatif. Enfin, quand même, il y a une moitié de vérité. Oui. Et puis il y a ce fameux chiffre 14 qui le poursuit et qui semble oui, ça c'est assez curieux. Qui semble marquer son oui, destin. Il y a 14 lettres dans son nom, Henri de Bourbon, 14 lettres dans le nom de Marie de Médicis. Et même si on le prend en italien, ça fait aussi 14 lettres. Et si l'on additionne les chiffres de sa date de naissance, 1553, ça donne 14. La mort de son père, 1562, c'est aussi 14. Et surtout, il a été le 14e roi depuis les Capétiens directs. Il a eu 14 enfants, dont 8 bâtards. On a calculé qu'il a vécu 4 fois 14 ans, 4 fois 14 jours, plus 14 semaines. Et alors, avec son fils Louis XIII, ça continue. Louis XIII naquit un 14 septembre, monta sur le trône un 14 mai, se maria à 14 ans, et mourut à 42 ans, 3 fois 14, et ce fut comme son père un 14 mai. Donc là, il y a une coïncidence assez remarquable des 14. Mais je suis tenté de vous demander, mais il y a comme un déterminisme qui augure, en tout cas, le destin de ces personnages, parce que l'assassinat est annoncé, on ne peut pas l'éviter. Vous avez ce chiffre 14 qui revient constamment dans la lignée d'Henri IV. Oui, ce qui est curieux, c'est que le père et le fils sont morts l'un et l'autre un 14 mai. Oui. Vous pensez que le destin est une chose absolument imparable et qu'on ne peut pas le contourner? Oh, mais ça, c'est une question terrible. Ce n'est pas moi qui pourrais la résoudre parce que ça fait 3000 ans qu'on s'interroge là-dessus. En tout cas, à la lumière de ces informations. Ah ben oui, ça semblerait. Il semblerait que. Ah ben oui, absolument. Oui, qu'il y a une sorte de mathématique du destin. Oui. Et ceci depuis fort longtemps. Bon, le surnaturel, en tout cas, est assez omniprésent dans l'histoire. Et si on remonte à César, par exemple, les circonstances de sa mort ont été entourées d'un certain mystère. Et il y a eu là aussi des prémonitions, des présages que rapporte en quantité. Il y en a même tellement que quelquefois on est un peu saisi par le doute. Oui. Enfin, il y a quand même eu, ça c'est bien connu, son épouse Calpurnia a eu aussi un songe prémonitoire et l'a supplié de ne pas aller au Sénat ce jour-là. Oui. Puis alors il y a eu dans cette fameuse nuit qui a précédé son assassinat un phénomène qui est quand même assez connu, c'est toutes les fenêtres et les portes de la maison qui s'ouvrent en même temps. Et puis, alors, il y a eu aussi la chute d'un aigle en marbre qui surmontait son palais. Et ce phénomène-là, il s'est produit pour l'Aiglon, par exemple, ou à Schönbrunn, il y a un aigle qui était situé sur la toiture qui est tombé la nuit de sa mort. Oui, ça fait partie des constantes.
Exactement. Voilà, et ces signes précurseurs que l'on va rencontrer autour de la mort d'Henri IV, évidemment à un moindre degré, puisqu'il y a le rêve de Médicis, le rêve d'Henri IV, et puis quelques présages. On retrouve cela chez les grands personnages qui ont marqué l'histoire, ces signes annonciateurs du destin. Oh, oui, par exemple, il y a eu, ça je n'en parle pas dans le livre, enfin je la connaissais, quand Louis XVI est venu à Paris pour la première fois, donc Louis XVI dauphin, pour présenter la dauphine, il y a eu aussi une grande catastrophe à Paris, et le même genre de catastrophe avec des gens piétinés, des tribunes qui s'effondrent, s'est produit pour Nicolas II et sa jeune épouse Alexandra. Vous voyez, il y a des puisque vous parlez de Louis XVI, nous allons nous projeter dans la période révolutionnaire, et le personnage central de la Révolution, évidemment Robespierre, lui non plus n'a pas échappé au pli du surnaturel, puisque Madame Lenormand, grande voyante, Mademoiselle Lenormand, grande voyante à l'époque, lui a fait un certain nombre de prédictions qui se sont avérées. Oui. Parce qu'il était quand même assez superstitieux, et le voilà qui se rend incognito chez Mademoiselle Lenormand. D'ailleurs, l'immeuble existe toujours, c'est au 5 de la rue de Tournon, l'immeuble est toujours là, j'ai contrôlé. Oui. Alors, il se présente, elle lui fait le tarot, et la première carte qu'il tire, c'est le 11. Et le 11, ça n'est pas une bonne carte. Alors elle lui dit ah oui, lorsque la lame est droite, c'est le courage calme, la lucidité, la nature énergique et ferme, la maîtrise de la situation. Alors il est tout content d'entendre ça. Puis alors elle lui dit là-dessus, attention, la lame est renversée. Alors il faut ajouter les circonstances défavorables, la perte de puissance. Ah, je vois que le chiffre 11 domine dans votre vie, il y a 11 lettres dans votre nom. Méfiez-vous des gens dont le nom comporte 11 lettres, méfiez-vous de la 11e heure, méfiez-vous du 11e mois, et attention aussi, multiple de 11. Bon, et finalement, tout ça, c'est réalisé. Et puis alors, ça continue, et voilà il tire la carte de la Maison Dieu. La Maison Dieu, vous savez, c'est la tour qui s'écroule, foudroyée. Ça, c'est un symbolisme très clair, c'est la ruine totale et soudaine. Enfin, elle lui dit tout ça, et le résultat, c'est que le lendemain, elle se retrouve en prison. Ça a été très... Ah ben oui, elle a été délivrée justement par Thermidor. Alors Thermidor, là aussi, on doit ça à une femme charmante qui s'appelait Teresa Cabarrus, et qui a eu un songe, elle aussi, elle était en prison, d'ailleurs la même prison que Mademoiselle Lenormand, et elle a eu ce songe où elle voyait brusquement toutes les prisons qui s'ouvraient. Alors elle écrit à Tallien, qui à l'époque était son amant, qu'elle a ce présage, et puis alors elle lui dit aussi qu'il faut se dépêcher de renverser Robespierre, tout simplement parce qu'elle sait qu'elle est sur la liste de la prochaine fournée. Alors c'est elle qui talonne sans arrêt Tallien pour que l'on renverse Robespierre et que les prisons s'ouvrent enfin, et tout cela s'est réalisé. Alors, donc ce songe de Madame Tallien, il est quand même important dans l'histoire. Et il y a un autre personnage, Bonaparte, Napoléon Bonaparte, qui lui aussi a eu droit aux prédictions du fameux Bonaventure Guyon. Astrologue. Bonaventure Guyon, alors ça c'était un astrologue mais misérable, qui ne faisait aucune publicité parce qu'il n'avait pas du tout envie de connaître le sort de Mademoiselle Lenormand et de se retrouver en prison, parce que la prison c'était presque toujours l'antichambre de la guillotine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été beaucoup de gens ont été sauvés par Thermidor, in extremis. Madame de Beauharnais, la future impératrice Joséphine, Mademoiselle Lenormand elle-même. Je pense aussi à Cléry, le valet de chambre de Louis XVI. Enfin,
des quantités de gens ont dû leur vie et leur salut à Thermidor. Alors, pour revenir à Bonaparte, Bonaparte était rayé des cadres au moment de la prédiction de Il était rayé des cadres pour une raison, c'est qu'il était lié d'amitié avec le frère de Robespierre. Alors évidemment, après Thermidor, eh bien, il a été rayé des cadres. Il a même été emprisonné. C'était à Nice. Il est resté quand même pendant 11 jours en prison. Et puis alors après, il remonte à Paris. Et pendant 1 an, il végète comme un pauvre malheureux, sans emploi, sans argent. Alors une fois, se promenant dans les Tuileries, alors il aperçoit un écriteau. Bonaventure Guyon, professeur de mathématiques célestes, donne des consultations infaillibles sur tout ce qui peut intéresser l'avenir heureux ou malheureux des citoyens et des citoyennes. Alors il se dit, après tout, pourquoi pas, il va passer un moment chez Bonaventure Guyon, qui habitait rue de l'Estrapade, donc près du Panthéon. Alors Bonaventure lui demande son heure, et son jour de naissance, et puis il lui offre une chaise branlante. « Asseyez-vous, jeune homme, parce que j'en ai pour un certain temps. » Et alors le voilà qui fait ça très très sérieusement, ça dure un certain temps. Et alors il s'écrie, au comble de la stupéfaction, « Mais de pareilles conjonctions, je ne pensais pas que ce fût possible. Je n'ai jamais vu un thème comme le vôtre, mais il doit en exister un par siècle et encore. Oh, ça n'est pas croyable, mais vous serez général, vous serez roi, et même plus que roi. » Alors Bonaparte lui répond, alors bonhomme, vous plaisantez, j'ai été cassé de mon grade, je ne suis plus rien, et je n'ai plus rien. Je vais vous payer votre bel horoscope, mais je ne souperai pas ce soir. Alors Bonaventure lui dit, mais dans 1 mois tout va changer. Oui, dans 1 mois, vous allez regagner tout ce que vous avez perdu, et même davantage. Ayez confiance, jeune homme, et revenez me voir. Alors en effet, 1 mois plus tard, Bonaparte est remis en selle, et le voilà qui est nommé général de division, général en chef de l'armée d'Italie. Enfin, les choses vont très très bien pour lui. Alors il est revenu périodiquement consulter Bonaventure Guyon, puis alors finalement, pour l'avoir sous la main, il l'a établi comme bibliothécaire aux Tuileries. Mais Bonaventure était un astrologue sincère, et quand les choses allaient mal, il n'hésitait pas à le dire. Alors il lui a fait des prédictions, on ne sait pas exactement lesquelles, mais enfin il devait lui prédire sa chute. Mais enfin, Bonaparte n'était pas Robespierre, il ne l'a pas fait emprisonner. Mais enfin, on ne sait pas ce qu'il est devenu, on perd complètement sa trace. Oui. Je vous rappelle le titre de l'ouvrage de Jean Prieur, Le surnaturel à travers l'histoire, aux éditions Robert Laffont. Alors Jean Prieur, je vous propose de faire un saut en arrière, et nous allons là à la recherche de Simonide, oui, et d'Athénodore, n'est-ce pas? Oui, alors Simonide, c'était le philosophe, oui. Simonide est le plus ancien, c'est le VIe siècle avant Jésus-Christ. Et Simonide se promenait sur une plage en attendant de s'embarquer. Et voilà qu'il aperçoit le cadavre d'un noyé. Alors il s'occupe de ce cadavre, il le lave, il lui rend tous les honneurs de la sépulture et il l'enterre. Et la nuit suivante, cet inconnu lui apparaît, alors comme apparaissent les défunts, c'est-à-dire dans son corps spirituel, sans aucune trace évidemment de décomposition. Il est très beau, les yeux brillent, le corps est intact, et il veut prouver sa reconnaissance à son bienfaiteur et lui dit « Ne monte pas sur ce bateau, renonce à ce voyage si tu tiens à la vie. » Et Simonide suivit ce conseil, bien lui en prit, parce que quelque temps plus tard, il apprenait que le navire sur lequel il devait s'embarquer avait fait naufrage. Alors une fois de plus, évidemment, on a l'impression que l'avenir est programmé, même dans ses détails. Par exemple, dans un autre bouquin, La prémonition et notre destin, j'ai rassemblé aussi tous les présages qui ont
précédé la catastrophe du Titanic. Le nombre de gens qui ont eu des prévisions de la catastrophe, c'est absolument incroyable. De la façon la plus variée. En général, c'était pendant des séances spirites. Par exemple, il y avait William Stead, qui était le directeur d'une importante revue Spirit, et ils ont fait une séance avant le départ de William Stead. Et alors là, un esprit a dit, mais pas d'une façon directe, ce qu'il attendait, c'est qu'il a dit, mais c'est la dernière fois que nous nous réunissons. On pouvait le comprendre évidemment de plusieurs sens, mais enfin, il n'a pas dit William Stead doit périr dans cette catastrophe. Et puis alors, puisque je suis dans le Titanic, il y a eu un jeune garçon à l'époque qui s'appelait Graham Greene, c'est pas le romancier, et il avait 7 ans à l'époque, et il a vu, alors ça c'est la vision à distance, il a vu cette nuit-là, il a vu un grand paquebot qui sombrait. Et enfin, il y a eu d'autres phénomènes qui ont revêtu les formes les plus différentes, soit prémonition, soit vision à distance. Mais enfin, c'était un événement qui était tellement important qu'il a laissé évidemment des traces dans l'astral. Oui. Je reviens à ma réflexion de tout à l'heure. Oui. Dans le cas de Simonide a pu éviter le naufrage en suivant le conseil de ce décédé qui lui a paru en rêve. Et dans le cas du Titanic, on peut se prendre à penser que l'accident peut être évité si on avait tenu compte des présages. Oui, il paraît qu'aux États-Unis, il y a un bureau des prémonitions. Des prémonitions, oui. Mais est-ce que c'est ça qui empêchera de prendre l'avion, le bateau, parce qu'on peut toujours se dire que ça n'est pas si sûr. Enfin, il y a des gens tout de même qui, au dernier moment, avant de s'embarquer sur le Titanic, ont eu un empêchement miraculeux, vous voyez. Oui. Il y en a plusieurs aussi. Mais quand il y a un faisceau tel de prémonition, c'est un véritable faisceau oui, absolument. Que vous rapportez dans l'ouvrage que vous avez cité tout à l'heure, là, sur la psychométrie, oui. Et c'est assez étonnant. Oui, c'est très troublant. Alors un autre philosophe. Ah oui, un autre philosophe. Alors ça, Athénodore. C'est une histoire de maisons hantées. Les maisons hantées, ça prouve qu'il y en a eu à toutes les époques. Alors ça, c'est une histoire qui se situe au 1er siècle de notre ère. Il y avait à Athènes une maison qui avait une réputation sinistre. Tous ceux qui avaient passé les nuits avaient entendu des bruits de chaînes. On dit toujours que les fantômes agitent des chaînes. Et je crois que ça vient de là, cette histoire des fantômes qui soi-disant agitent des chaînes. Et ils voyaient un vieillard très maigre, à longue barbe, cheveux hérissés, mais qui ne parlait pas. Alors cette maison était absolument invendable et il y avait quand même un écriteau à vendre. Et voici que Athénodore, qui débarque à Athènes, il arrivait de Tarse. Tarse était la ville de Saint-Paul. Il est à la recherche d'un logement. Il voit cette maison à vendre. Et il y a tout de même une chose qui le défrise, c'est qu'elle est très très bon marché. Alors il se demande, qu'est-ce que ça peut cacher? Enfin, il conclut le marché, il prend le risque. Et à la première nuit, évidemment, il est en train d'écrire et il voit le vieillard qui apparaît. Alors il est debout, ce vieillard misérable, et il l'appelle du doigt. Et là, Athénodore, chose assez curieuse, ne répond pas à cette invite, il continue à écrire. Alors finalement, le fantôme s'impatiente et puis agite les chaînes aux oreilles d'Athénodore. Bon, alors Athénodore lui dit, qu'est-ce que tu veux à la fin? Mais le vieillard ne peut pas parler et lui fait signe de le suivre. Alors Athénodore prend sa lampe, obéit et suit le fantôme. Et tous les deux arrivent dans la cour. Et là, brusquement, le fantôme disparaît et laisse en plan le philosophe stupéfait. Alors, ce dernier a l'idée de ramasser des herbes et des feuilles et de faire un petit tas à l'endroit où le fantôme a disparu.
Et le lendemain, il fait creuser à l'emplacement des feuilles et on trouve en effet des ossements enchaînés. Alors, Athénodore fait ce qu'avait fait Simonide, c'est-à-dire qu'il lui rend les honneurs funèbres, on enterre ses ossements convenablement, et puis c'est tout ce que désirait ce malheureux fantôme, et après, jamais plus il n'a apparu. Et là, Athénodore a été récompensé de sa bonne action parce qu'il a eu une très belle maison pour une bouchée de pain. Alors il y a une chose qui frappe également dans l'histoire du surnaturel, ou le surnaturel à travers l'histoire, c'est le sort des meurtriers, des grands personnages de l'histoire. Que ce soit Jeanne d'Arc, ou César, ou Jacques de Molay, le grand maître de l'ordre du Temple, Oui. tous les assassins, tous ceux qui ont pris part, en tout cas, à l'exécution de ces personnages, ont connu un destin funeste, soit que ce destin leur ait été prédit ou annoncé, comme ce fut le cas pour Jacques de Molay, grand maître de l'ordre du Temple, qui du haut de son bûcher a signé Philippe le Bel, Guillaume de Nogaret et le pape à comparaître devant le tribunal de Dieu. Et ils sont morts tous les trois dans l'année. Oui. Et c'est ce qu'on appelait l'ajournement. C'est pas la victime ajournait ses bourreaux devant Dieu. Et là, ça s'est produit. Jeanne d'Arc avait seulement dit à ses juges, elle leur avait dit ceci, ce qui est assez impressionnant, elle dit « Attention à la façon dont vous me jugez, parce que vous vous mettez en grand danger. » Et alors ça, c'est réalisé aussi, ça je peux vous le dire, ils ont tous eu... Qu'est-ce qui est arrivé? L'évêque est mort d'une crise cardiaque, en fait, ça c'est assez Ah oui, moi je pense qu'il méritait mieux que ça. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont morts tous rapidement. Ce qui est le plus frappant, il y en a un, Guillaume de Flavie, qui fut étranglé par sa femme, ce qui n'est pas si souvent le cas, en général c'est le contraire. Mais alors, je pense à Nicolas Midi, parce que c'était lui qui avait rédigé les 12 chefs d'accusation, et il fut emporté par la lèpre. La plupart d'ailleurs inventé ces chefs d'accusation. Oui, bien sûr, tout ça c'était faux. Et on peut dire que de son vivant, il avait eu une face de cadavre. Il était horrible à voir. Je pense que c'est lui qui a le plus trinqué. Et oui, ça c'est ce que j'appelle le karma de la fin de la vie. Et ça c'est un karma qui est très moral parce que c'est la même personne qui paye. C'est beaucoup plus moral que le karma de la réincarnation proprement dite, où c'est l'individualité B qui paye pour l'individualité A sans comprendre ce qui lui arrive, n'est-ce pas? C'est quand même une autre personne. Tandis que là, c'est la même personne qui paye, et c'est très bien comme ça, c'est moral. Oui, et ça, en tout cas, ça accrédite en tout cas la thèse de la réalité de la malédiction, car dans ces trois, Jeanne d'Arc n'a pas assigné, comme le fit Jacques de Molay, ses bourreaux devant le tribunal de Dieu, non, mais de façon aussi les a quand même prévenus. Oui. Ah oui, il les a prévenus, oui. Jacques de Molay, en tout cas, était très clair. Ah oui, il était clair, oui. Je pense bien, oui, c'est le cas d'ailleurs le plus impressionnant. Et la malédiction s'est réalisée. Ah oui. Dans le cas de... Et elle s'est réalisée dans l'année, c'est ça qui est... Dans le cas de César, ceux qui avaient pris part à l'assassinat, en tout cas, n'ont pas dépassé 3 ans. 3 ans après cet assassinat. Oui. Le plus célèbre, évidemment, c'est Brutus, n'est-ce pas? Brutus, donc, 1 an après, se trouvait dans sa tente, c'était un militaire, et il voit une silhouette effrayante. Alors il lui pose la question, qui es-tu, un homme ou un dieu? Et l'apparition lui répond, je suis ton mauvais génie, Brutus, tu me reverras à Philippe. Philippe, c'était une ville de Macédoine. Et là-dessus, il se dématérialise. Et en effet, quelque temps plus tard, le même fantôme reparaît devant Brutus à la nuit qui précède une grande bataille. Et ça s'est passé comme il l'a dit, Brutus a été vaincu dans cette bataille et il a été tué, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il s'est fait égorger par son affranchi. Ça fait penser à cette parole du Christ, celui qui prend l'épée périra par l'épée. Mais enfin là, c'est aussi dans la même vie, n'est-ce pas?
Alors, le surnaturel à travers l'histoire, Jean Prieur, dans cet ouvrage, vous nous relatez un certain nombre de faits assez impressionnants, où la part du surnaturel est assez grande, en tout cas, dans l'histoire. Elle n'a pas épargné les personnages les plus célèbres, comme Robespierre, comme Bonaparte, Ah ben comme oui, à ce Henri IV. propos, alors, je voudrais dire quelques mots sur Mussolini lui-même. Ça, j'en ai parlé dans La prémonition à notre destin. Euh, le jeune Mussolini, pour gagner sa vie, écrivait des romans historiques. Alors il a écrit un roman historique sur un cardinal et sa maîtresse, Claudia Particelli, etc. Et dans ce roman, il décrit, alors sans le savoir, exactement ce qui sera sa fin, c'est-à-dire le cadavre profané, son cadavre à lui, celui de sa maîtresse. Et il y a une chose qui est très curieuse, c'est qu'il avait imaginé un personnage qui s'appelait Claudia Particella, et si l'on regarde de près, le nom de Clara Petacci, sa maîtresse, et le nom est contenu tout entier dans Claudia Particella. Et à l'époque où il écrivit ce roman, il Ben, ne connaissait absolument pas ce personnage. Quand il a écrit, c'était 30 ans auparavant. C'était un écrivain besogneux qui tirait à la ligne, enfin, et qui gagnait sa vie comme ça, dans des romans populaires. Le surnaturel à travers l'histoire avec Jean Prieur, c'était le thème de notre émission d'aujourd'hui et le titre du dernier ouvrage de notre invité paru aux éditions Robert Laffont.